l'éducation civique relève de la responsabilité de l'État et des écoles. Comme l'éducation physique, donc, l'éducation civique est introduite du dehors, mais un point important, il va s'enraciner chez l'apprenant par l'habitude et par l'imitation, c'est-à-dire par une assise véritable. L'éducation civique va aider l'âme à se débarrasser des obstacles qui l'entravent et des vices qui l'attirent. Et cette éducation de masse doit se délivrer très jeune, à petite dose, mais dans la joie. Chez les plus petits, il faut d'abord inculquer des réflexes. Ne pas jeter son papier par terre, ne pas couper les fleurs du jardin, ne pas mettre ses pieds sur les banquettes. Il faut susciter l'attention des enfants, les faire parler dans la pédagogie du civisme fiscal. Dès 6 ans, cependant, le réflexe gestuel ne suffit plus. Il faut expliquer le pourquoi des choses, profiter du moment de la déclaration d'impôt, du moment d'une inauguration d'une école, d'un hôpital public et que sais-je encore pour initier au civisme fiscal. À l'école, le socle des connaissances doit inclure les principes de fonctionnement de la société dans laquelle nous vivons. Les notions de bien commun, de responsabilité doivent déboucher sur l'enseignement des devoirs élémentaires du citoyen. Au sein des activités extrascolaires, des équipes sportives, du bureau des élèves, des associations, des organisations de scouts, toutes les occasions sont bonnes pour traiter du civisme fiscal à dose homéopathique pour dialoguer en permanence et créer un état d'esprit favorable au civisme fiscal. Mais l'école du civisme en général et l'école du civisme fiscal en particulier est nécessairement une école, monsieur le maire, vous en conviendrez avec moi, ouverte sur la société et particulièrement une école ouverte à la famille et ouverte à l'entreprise. Il y a là tout un nouveau projet d'école à bâtir pour redynamiser le dialogue entre l'école, les parents, les collectivités locales et le réseau associatif.